Bon, eh bien, salut à tous. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment créer un bâtiment, enfin des bâtiments, en fait, plusieurs comme ça, des groupes, groupes d'immeubles. Assez rapidement, du coup, avec cette technique, vous allez pouvoir construire des villes en un clin d'œil. Vous allez voir, il suffit, dès que vous avez la technique, de répéter, dupliquer des blocs comme ça de bâtiments les uns derrière les autres. Donc là, on va faire juste un bloc comme ça, mais voilà, quand vous aurez la technique, vous pourrez construire des villes entières, quoi. Donc je fais ce tuto parce que hier matin, ce matin sur Facebook, j'avais posté ça. À 2 heures du matin, il y a eu pas mal de likes, donc ça veut dire que vous avez aimé et puis qu'un tuto vous intéresse, donc c'est pour ça que je fais le tuto. Donc c'est la même technique que j'ai utilisée là. Vous allez voir, c'est pas, donc quand vous aurez compris la technique, vous allez tout de suite voir comment j'ai fait ça et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout, que ça va assez vite. Et donc si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est la page Particle & Motion sur Facebook. De temps en temps, vous voyez, je vous pose des rendus comme celui-ci. Et si je vois qu'il y a beaucoup de likes, je vous fais un tuto pour vous faire pour faire ça par exemple. Bon là on va pas faire ça, du coup on va faire, mais bon c'est la même chose, on va faire ça, mais c'est la même technique quoi. Et donc j'avais posté, si vous venez sur la page, revenez un petit peu plus bas en arrière, si des fois il y a des autres publications qui vous plaisent, mettez un petit j'aime, comme ça je vous fais le tuto, parce que par exemple moi je vous aurais bien fait celui-ci, je trouvais ça intéressant avec X Particle, mais du coup il y a 900 vues et 3 likes, enfin 4 ou 5 likes, voilà, du coup ça apparemment ça plaît pas, à mon avis ça plaît pas, donc je pense pas faire de tuto dessus. Pareil pour la scène des aliens. C'est ça, c'était pour faire cette scène-là. Donc pareil, très peu de likes, deux j'aime sur ça. Donc pareil, je pense que le tuto vous intéresse pas. Donc je le ferai pas. Et puis pareil pour celui-ci. Bon bref, après je vous laisse regarder la page. Voilà. Donc on va commencer pour faire nos bâtiments. Pareil, on va faire comme une fois, j'avais fait un tuto et Cinema 4D et j'avais montré aussi la même technique dans ZBrush. Là on va faire les deux aussi. Donc comme ça vous choisirez la méthode que vous préférez. Moi personnellement je préfère faire ça dans ZBrush plutôt que dans C4D. Mais bon, on va commencer dans C4D, on fait juste un plan. On va mettre segment en largeur et en hauteur, on va mettre 4. Voilà. Du coup si on fait affichage, on affiche les lignes, on a 4 cases par 4 cases, donc ça fait 16 au total. Et en fait, chaque case, ça va représenter un bâtiment. Et donc ça, c'est un bloc de bâtiment, donc vous allez voir, on va juste le rendre éditable. On va le modifier un petit peu, donc je me mets en mode sélection de polygone, pinceau de sélection, et je sélectionne par exemple les 4 là. Donc si vous voulez faire une ville, vous faites là je supprime, vous faites déjà un bloc de bâtiment comme ça, par exemple en L. Vous allez voir, après ça va assez vite pour faire les bâtiments, et du coup vous avez juste à dupliquer ça, peut-être le tourner, ça vous fera un autre style, ça fera des variations quoi, ou sinon repartir de zéro, refaire un plan, et puis du coup au lieu de supprimer les 4 carreaux là, vous supprimez peut-être que les 2 là, et vous faites vos bâtiments, voilà, ainsi de suite, et du coup vous allez générer une ville comme ça très rapidement. Là on va faire juste un bloc de bâtiment, c'est pour ça, mais je vous dis, c'est au cas où vous voulez faire une ville, c'est comme ça qu'il faut faire. On va juste aussi se mettre en mode ligne. On va sélectionner la ligne ici et la ligne là. Donc là avec Shift enfoncé, je sélectionne la ligne là, et Shift enfoncé, je sélectionne celle-ci, clic droit, dissoudre, du coup ça les a supprimés, et du coup maintenant toute cette partie là ça va être un bâtiment. Voilà. Tandis que les autres ils seront tous à peu près pareils, vous voyez, des carrés quoi. Celui-ci il sera différent. Maintenant on se met en mode sélection de polygones, on fait CTRL A pour tous les sélectionner, et on laisse CTRL appuyé, on clique sur la flèche verte et on extrude. Non pardon, clic droit, avant ça on va faire clic droit, extrusion interne, préserver au groupe, ici préserver les groupes c'est décoché, on clique, on drague, et du coup vous voyez ça crée donc nos bâtiments plus des routes, en fait au milieu, on peut dire que c'est des routes, et on a nos bâtiments. Voilà, maintenant on laisse CTRL appuyé, on clique sur la flèche verte, on extrude. Donc voilà, j'extrude histoire d'avoir, vous voyez, que ça fasse un cube en fait. Histoire, voilà, comme ça. Maintenant, je prends le pinceau de sélection. Je vais juste sélectionner cette face-là, on va s'occuper de celui-ci. Clic droit, extrusion interne, je l'extrude. On peut l'extruder comme ça un peu plus, clic droit, extrusion interne.
et ainsi de suite. Et on va faire ça sur tous les bâtiments, histoire de leur donner des variations, quoi. Voilà, pour celui-ci, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais sélectionner toutes les autres faces ici. Donc, je prends le pinceau de sélection. Avec Shift enfoncé, je sélectionne ici. Donc, que les faces du dessus. Hein. Voilà, j'ai toutes sélectionnées. Là, on va faire... ouais, non, je laisse CTRL appuyé. Je refais une extrusion. Non, ou quoi que... Je vais refaire comme une extrusion interne. Clic droit, extrusion. Après, vous voyez, vous faites vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de... On extrude. Voilà. On peut dire que ces deux-là, on va les laisser à cette hauteur-là, où on peut réextruder un petit peu tout. Voilà, comme ça. Je désélectionne juste celui-ci. Donc avec CTRL appuyé et le pinceau de sélection, je désélectionne celui-ci. Les autres, on va faire une extrusion interne. Voilà. Après, vous désélectionnez au hasard, par exemple celui-ci. On réextrude les autres. Extrusion interne. Je désélectionne celui-ci. Et puis celui-ci, bof. Et puis comme ça. Voilà, bon bref. Voilà, vous voyez, ça fait comme un bloc d'immeuble en fait. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc comme je vous dis, après vous en faites plusieurs comme ça différents, hein, à votre guise, si vous voulez faire une ville, il n'y a pas de souci. Et donc c'est tout ce qu'il y a à faire. On va juste, comme on va appliquer une displacement map, une map de déplacement, elle va s'appliquer sur les UV, on va juste refaire les UV. On va ici dans l'interface de démarrage, BP UV Edit, ça vous ouvre cette fenêtre. On va sélectionner toutes les faces, donc ici vous mettez en mode face, enfin ou polygone, et on passe ici en mode polygone UV, voilà, on voit qu'en fait on a une UV map, mais c'est comme c'était vu de dessus, en fait c'est en mode planar, donc nous c'est pas ce qui nous intéresse, nous on préfère des UV, un autre type de projection, donc on clique ici sur projection, on prend boîte, et du coup voilà, ça a tout déplié, donc les UV, on va juste optimiser donc la taille de la texture, tout ça, donc on clique ici sur projection optimale, vous mettez réaligner comme c'est là, vous cochez préserver l'orientation, adapter à l'étirement, et on fait appliquer, du coup voilà, ça prend toute la place. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. On retourne interface de démarrage pour retourner dans l'interface par défaut, quoi. Et donc c'est bon. On va le renommer en building. Et je vais juste envoyer ça dans ZBrush pour après. Comme j'ai dit, on va faire aussi une version ZBrush. Donc là, je clique sur Gauze, c'est le bridge. Ça envoyé, vous voyez le bâtiment ici dans ZBrush. Je le trace. On fait Edit. Et donc voilà ce qu'on a. Donc c'est tout. Je retourne dans Cinema 4D. Voilà. Et on reviendra dans ZBrush après. Donc maintenant, tout ce qu'il y a à faire, vu qu'on va appliquer une map de déplacement, il faut augmenter le nombre de polygones. Donc on vient ici, surface et subdivision. On augmente. Donc si vous voulez que vos bâtiments ils aient cette forme arrondie, c'est possible, hein, vous pouvez le faire. Moi je vais garder la forme donc un petit peu comme ça, cubique, hein. Donc mais si vous voulez faire voilà des bâtiments un peu carrés, vous laissez comme ça. Sinon si vous voulez garder la forme cubique, comme on va faire, on va juste ajouter, donc faut renforcer les arêtes, hein. Et pour faire ça rapidement sans se casser la tête, on va juste ajouter un biseau, on le met dans le building, voilà, et du coup vous voyez maintenant c'est légèrement arrondi, mais moins que tout à l'heure. Donc après, suivant ce que vous voulez, si vous voulez si cet arrondi là vous convient, vous laissez, hein. Et moi je vais faire quand même plus franc, donc du coup je vais mettre 0,1 ici. Voilà, du coup c'est plus net, et augmenter un petit peu les subdivisions, voilà. Et c'est tout. Du coup voilà, donc là on a la forme des bâtiments comme on veut, on a les subdivisions. Donc moi j'ai fait des tests et jusqu'à maintenant ça frisait, ça allait pas et tout. Donc là j'espère que ça va marcher. Donc plus vous mettrez de subdivisions et mieux c'est, hein, plus vous aurez un objet de meilleure qualité. Moi là vu que je suis en train de filmer, je suis un peu limité. Du coup 6, moi à 6 ça bloquait, mais là je retente une dernière fois. Je mets 6 quand même.
Mais bon, si vous pouvez mettre 8 et que ça gère, bah mettez 8, hein. Moi je mets 6, j'aimerais mettre en mode objet, affichage, je vais pas afficher les lignes, hein, pas que ce soit tout noir comme ça. Voilà, donc là ça bloque, ombrage de gros. Bon, je laisse comme ça, et donc quand c'est bon, on sélectionne tout, on fait clic droit, connecter les objets plus supprimer. Du coup, ça va créer qu'un objet, comme ça. Comme il est là, bon, là, on voit pas très bien, c'est tout noir, mais voilà. Donc, je vais le renommer en building. Et là-dedans, on va appliquer une map de déplacement. Donc, on va prendre un déplaceur. Je vais le mettre dans le building. Et je vais vous montrer, donc, à propos de la map qu'on va utiliser. Donc, c'est dans Mappack... dans le displacement Mappack Pro, donc vous pourrez le trouver ici, je vous mettrai le lien de téléchargement donc dans la description, vous trouverez ces 50 maps de déplacement map pour faire ce genre d'objet ou ce qu'on va faire là, ou pour faire toutes sortes de déplacements. Donc pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, par contre, en fait je vais vous rajouter dans le dossier, si vous l'avez téléchargé, vous avez ce dossier là, avec un dossier avec des cartes gratuites. Bah là en fait je l'avais pas fait, mais là je vais vous rajouter un dossier building et dedans il y aura toutes ces maps là pour créer des buildings et enfin des immeubles. Voilà, donc celle qu'on va utiliser aujourd'hui c'est celle-ci, donc il faudra que vous retéléchargiez le pack, hein. Je suis désolé, il y a pas moyen de faire autrement, il faudra retélécharger, mais vous l'aurez gratuitement, hein. Vous avez juste à aller ici, vous connectez sur Gumroad, vous allez dans votre bibliothèque et vous verrez le pack et juste vous pourrez le télécharger gratuitement. Et donc voilà, donc je montre quand même pour ceux qui, si des fois s'il y en a qui sont pas intéressés par le pack, hein, c'est possible. Vu que j'ai fait un tuto ici, créer vos déplacements map dans Cinema 4D, là-dedans je vous montre comment créer vos déplacements map. Donc suivez bien ce tuto, vous aurez les techniques pour créer vos maps. Et du coup, après il y aura juste à aller dans Photoshop et créer une map dans ce genre-là, c'est celle qu'on va utiliser. Donc vous voyez, c'est pas, il y a rien de bien compliqué. Donc après c'est juste, ça prend juste un peu de temps de le faire, c'est tout. Sinon, vous voyez, c'est vraiment très basique, des formes vraiment basiques, pas très dur à faire. Voilà. Donc, pensez à ceux qui ont déjà pris le pack, allez dans votre bibliothèque et vous retrouverez le displacement Pack Pro et téléchargez. Si vous avez un problème, que vous trouvez pas le dossier building ou on sait jamais, en cas de problème ou quoi, contactez-moi, il n'y a pas de souci et je vous dépannerai. Voilà. Donc, on continue le tuto. Je vais charger une map, donc ombrage, charger une image. Donc j'ai dit que je prendrais celle-ci. Donc on pourra en essayer plein, mais là j'ai pas trop le temps de faire une démonstration, je suis désolé. Essayez-vous chez vous, si vous avez pris le pack, essayez un peu toutes les maps. Il y en a peut-être qui vont mieux que d'autres ou quoi. Donc là ça l'amuse là, on va attendre que ça charge. Vous voyez, c'est le temps que ça charge, donc c'est pour ça que je peux pas trop changer de map, vous les montrer les autres quoi. Donc après vous, si vous avez le pack chez vous de vous-même, utilisez peut-être celle-ci, utilisez celle-là. Faites des tests. Moi je prends celle-ci. Donc c'est bon, ça a chargé. On voit que c'est un peu trop extrudé. Je vais mettre ici, je vais mettre 3. Donc déplaceur, objet, hauteur, on met 3. Ça va extruder un tout petit peu moins. Donc j'attends que ça charge. Voilà, c'est bon. La texture, on voit qu'elle est un peu trop grosse, trop grande on va dire. Enfin l'échelle de la texture, donc on va aller dans ombrage, et ici projection, vous dépliez, et on peut donc longueur, on peut mettre, si on met 10% à la place de 100%, ça fait 10 fois plus petit. Voilà, je mets 10% sur les deux, du coup ça va tout contracter. Donc là ça a l'air de marcher, il me semble que tout à l'heure déjà ça avait déjà bloqué avant ça, donc là apparemment c'est bon. Donc il aurait fallu que je mette peut-être plus de subdivisions pour avoir plus de détails, mais vous voyez comme là déjà je lag, si je mets 7 subdivisions, ça, moi je sais à l'avance, ça va, c'est 4D, il va freeze parce que je suis en train de filmer. Normalement vous mettez 7 ou 8 et vous aurez vraiment un résultat nickel comme on aura dans ZBrush, il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez ça lag, là ça charge, ça va peut-être revenir, je suis pas sûr. Voilà, donc c'est revenu. Je vais me déplacer juste comme ça. On va voir ce que ça donne de près quand même. Si on fait un petit rendu comme ça, un petit aperçu.
Ça, à mon avis, ça manque un petit peu de subdivision, mais bon, comme je viens de vous dire, je peux pas trop là en mettre, hein, je suis désolé. Mais avec un peu plus de subdivision, je pense que les arêtes, elles seraient beaucoup plus jolies. Tout serait mieux, mais voilà, là, je peux pas trop vous faire la démonstration. Mais déjà là, franchement, c'est pas mal. Franchement, on va dire que c'est acceptable. Donc voilà. Bah voilà, en fait, la technique, hein, pour faire dans Cinema 4D. Après, vous ajoutez le matériel que vous voulez. Vous pouvez ajouter, bah, du coup, un ciel ou des lumières. Faites comme vous voulez. Là, j'ai juste ajouté une lumière pour voir. Voilà. Je vais la monter un petit peu. Voilà, si on regarde comme ça, qu'on fait un aperçu pour voir. Donc bah voilà ce que ça donne. Du coup, là, ma lumière, elle est carrément mal placée. Il y a des immeubles dans le fond qui sont pas éclairés. Je vais juste arranger ça, puis je vous remonte le rendu. Enfin, l'aperçu. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal, hein. Donc maintenant, bah, je vous laisse ça texturer comme bon vous semble, hein, dans Cinema 4D. On va passer dans ZBrush. On va voir qu'on va, du coup, vu que ça va être beaucoup plus facile, beaucoup moins de lag, que ça rame pas, on va pouvoir faire des trucs quand même beaucoup mieux que ça. Donc voilà, donc ça c'est pour la version Cinema 4D. Donc comme je vous dis, hein, si vous avez besoin donc des textures, n'hésitez pas à prendre le déplacement Map Pack Pro. Il y a pas mal de maps et du coup bah c'est vachement utile donc pour faire des objets, vous voyez, à partir d'un cylindre par exemple ici, juste appliquer la déplacement map comme on vient de faire, ça bon c'est une différente, mais ça crée cet objet ultra détaillé, donc juste en appliquant un déplaceur dessus quoi, donc très rapidement. Et avec ici vous avez les déplacements maps, bon pas avec toutes, avec les 30 premières maps vous avez les ID maps, du coup pour après texturer et colorer votre modèle ça va encore plus vite. Voilà. Donc on va dans ZBrush, on va voir comme quoi c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc là on a notre version comme ça, on va comme on a fait dans Cinema 4D, on va le subdiviser, géométrie, dynamique subdivision, donc on active la dynamique. Il y a 4, c'est parce qu'on a coupé des polygones ici, puis il y a 4 points qui se baladent. Il faut juste aller dans Mesh Intégrité, Fixe Mesh, Dynamique Subdivision. Voilà, du coup, voilà, ça fait comme dans Cinema 4D, ça arrondit. Donc si vous voulez cette forme-là, vous mettez 6 en smooth, 6 ou 7 même, le maximum, voilà, vous aurez des bâtiments arrondis. Mais si vous voulez garder la forme cubique, vous mettez 0 en smooth, par contre, vous mettez en flat. Voilà, du coup, ça a subdivisé. Mais en mettant des renforts sur les arêtes. On va aller dans surface, on va appliquer donc la même texture qu'on vient d'appliquer sur notre objet dans Cinema 4D, bureau, déplacement map, donc c'est celle-ci, ou on peut en essayer des autres du coup ici vu que ça va plus vite. Donc je vais faire frame pour tout cadrer. Voilà, on va regarder comme ça. Mix Basic Noise, je mets à 0. Je vais inverser ici, FH, je vais flipper horizontalement en fait. Alors, on va se mettre ici en mode UV, parce qu'on veut que la texture elle s'applique sur les UV. On va juste augmenter la force. Voilà. Et comme dans Cinema 4D on avait divisé la texture par 10, là on va faire pareil. Donc alpha squal, à la place de 1, on met 0,1. Voilà. Donc du coup, si on regarde, je fais OK. On fait un aperçu, parce que là, on n'a pas réellement de la 3D. Donc vous voyez, comme ça a pris 2 secondes. Ce qu'on a fait en 10 minutes, un quart d'heure dans Cinema 4D, ici, ça a pris 2 secondes. Edit, c'est pas assez extrudé, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Niveau contrôle, franchement, c'est beaucoup plus facile. Franchement, c'est 100 fois mieux, quoi. Je vais encore extruder, il me semble. Alors ouais, vu qu'on a divisé l'échelle aussi par 10, vous voyez ici, là, en fait, la force, elle est relative, du coup, à l'échelle, à la taille de l'objet. Et donc même si je mets 5, ça fera pas beaucoup. Par contre, si j'enlève relatif, vous voyez tout de suite ça, on voit qu'il y a plus d'extrusion. Donc je fais OK. Donc ouais, ça a l'air pas trop mal.
peut-être extruder encore un tout petit peu plus. Par contre, je vais mettre un petit peu d'offset, vous allez voir, pour après, vous voyez, du coup, ça creuse l'objet, ça reste par exemple que les balcons. Si je zoome, vous voyez, là, il y a que les balcons, du coup, ça va nous permettre, sur ce subtool-là, d'avoir que les balcons, on pourra peindre les balcons d'une certaine couleur, et si on reduplique, on laisse apparaître les vitres, on aura les vitres, on pourra choisir un matériel pour les vitres, et c'est ce qu'on va faire. Donc, non, je vais pas mettre je vais laisser à 0 pour l'instant. J'ai augmenté un tout petit peu la force. Je vais mettre 0,5, on va voir ce que ça dit. Si c'est trop. Ouais, c'est pas trop, c'est un tout petit peu trop, mais franchement, c'est pas mal. On voit bien les balcons, tout ça, ça fait comme des terrasses carrément. Donc je vais mettre 0,3. Voilà, et c'est bon. Donc on va dupliquer l'objet. Donc ici je clique sur le building, je fais duplicate, ça le duplique. Et donc ça, le premier, on va dire que ça va être pour nos vitres, d'accord. Alors, je vais le renommer en vitre, rename. Je vais l'appeler vitre. Et le deuxième, ça va être pour les balcons, tout ce qui est, on va dire, ciment, quoi. Donc on fait OK, on va dans surface, edit. Du coup, on va extruder un tout petit peu plus. Je vais mettre 0,4 et mettre du coup un peu d'offset. Donc je vais mettre 0,01 pour voir. Ouais, faut mettre moins en fait, moins 0,0. Voilà, je vais mettre comme ça. On va voir. Voilà, moins 0,001. Ça a l'air d'être pas mal. Vous voyez, du coup, ça reste les balcons et on va dire des poutres, quoi. Donc on fait OK. Du coup, on va pouvoir peindre ça dans Keshoot après facilement. Donc je laisse comme ça. On peut dupliquer encore. Je le reduplique. Et on peut rajouter encore des détails sur le bâtiment, hein, du coup. OK. On va dans surface. On va juste changer la texture, edit. Donc on va prendre une autre texture cette fois-ci. Donc on peut essayer ouais, peut-être celle-ci, il y a pas mal de noir, de parties noires. On peut faire OK. Voilà, du coup ça va rajouter tout ça par-dessus, donc au choix, du coup je vais remettre l'échelle à 1. Là ça lag quand même. Ah, c'est parce que je suis en train de filmer. Après vous jouez sur l'échelle jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Ouais, bon, je vais laisser comme ça, pas dit que ça fasse joli, mais c'est juste pour vous montrer la technique. Bon, je fais OK. Du coup, ça rajoute encore une épaisseur. On va tout afficher, subtool. On va voir à quoi ça ressemble à peu près. Si on met tout, donc là, j'ai cliqué sur tous les yeux pour que ce soit tout affiché. On fait un aperçu. Voilà. Bon, il me semble que le dernier qu'on a fait, il se voit pas trop. Donc, ce que je vais faire, je vais juste augmenter un petit peu sa taille pour que, en fait, ça ce soit un petit peu à l'extérieur. Donc, si je vais ici dans déformation, size ici, on augmente un petit peu. Vous voyez, ça ressort. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Je vais mettre 2 peut-être. Voilà, je l'ai dans surface. Edit. Et je vais mettre 0,5 pour être sûr que ça dépasse. Voilà. Et puis c'est tout. Là, on va envoyer dans Keshoot, on va voir ce que ça donne. Donc on va dans Render tout en haut. Render, External Render. Keshoot, vous cliquez. Et maintenant, vous cliquez sur BPR. Ça va, voilà, ça ouvre Keshoot. Voilà. On va zoomer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Donc le premier, donc ici on déplie. Le premier, on a dit que c'était des vitres. Je vais mettre ici dans glace. Je vais choisir
reflectance black, on va voir ce que ça dit. Voilà, pourquoi pas. Puis bah après vous mettez vraiment les matériaux que vous voulez sur les autres. Je vais prendre par exemple concrete, c'est ciment. Donc peut-être celui-ci, urbaine. Je vais le mettre sur ça. Voilà, et normalement on a une troisième épaisseur, on voit pas trop, donc je vais mettre, juste pour voir si on les voit ou pas, je vais mettre en rouge matériel Axalt. Voilà, je vais mettre par exemple ce rouge là sur celui-ci, juste pour voir si on y voit vraiment ou pas. Ouais, si, ça se voit, hein. Donc voilà, là on a rajouté un peu de détails, du coup je vais mettre bah je sais pas, peut-être en blanc du coup. On va voir ce que ça dit. Ouais, bah je vais appliquer comme ça pour voir. Voilà. Donc voilà, bah après il nous reste juste à ajouter donc un environnement. Je prends celui-ci. C'est un ciel. À choisir un angle de vue qui nous plaît. Donc je vais juste me mettre en mode performance pour pas laguer. Voilà, je vais me placer comme ça et je remets en mode normal et on va faire un rendu comme ça pour voir ce que ça donne. Donc rendu, on peut faire pivoter le ciel, hein, vous laissez CTRL appuyé, clic gauche et vous voyez ça fait tourner l'arrière-plan. Donc ça change aussi un peu les réflexions, tout ça. Donc peut-être trouver un endroit qui vous plaît. Bon, moi je vais laisser comme ça, c'est pas trop grave, hein. Ça devrait aller. Et si on va dans rendu, je vais enregistrer dans le bureau. Voilà, une title 25 c'est bon, JPEG, je vais mettre 1900 ou 1200 pour que ça aille plus vite. 1280. Option, temps max, je vais dire 10 minutes. Voilà. Donc je laisse tout ça se calculer, ça va mettre 10 minutes, hein, et je vous reprends. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc voilà ce que ça a donné. Bon, ça manque un petit peu de temps, apparemment 10 minutes c'est passé, vous voyez, il y a encore un petit peu de grain, tout ça, mais bon, à la limite c'est pas grand chose, on peut y corriger vite fait dans Photoshop. Donc voilà, la technique, j'ai juste fait en fait c'est un deuxième rendu, ça j'ai juste désactivé du coup faut que je ferme ça. J'ai juste désactivé le dernier truc, les détails là qu'on avait rajouté, ça faisait moche. Donc je les ai enlevés. Par contre, je suis allé dans ZBrush et j'en ai mis des autres, donc ça peut rendre ça. Donc là, j'ai pas fait shoot, mais avec une autre map que j'ai mis. Donc vous voyez, c'est les petits ronds là, les plaques. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, mais du coup, ça renvoie dans Keshoot, ouais. C'est bloqué, je crois. Voilà. Donc ça a dû mettre à jour. Ah ouais, mais on les voit pas. Voilà, du coup ça rajoute ça. Donc après on peut y peindre comme on veut, matériel. Je vais prendre au hasard, je pense, on va voir ça, ce que ça dit. Ou un métal peut-être. Voilà, du coup ça rajoute un peu des variations, des détails à droite à gauche. Voilà. Donc je vais pas refaire un rendu pour vous montrer, de toute façon vous voyez, hein. Donc voilà la technique. Donc j'espère que ce tuto pour faire on va voir ce que ça donne, quand même le rendu qu'on a fait. J'espère que ce tuto vous sera utile, hein, que vous pourrez faire des bonnes petites villes avec. Si vous avez suivi le tuto, n'hésitez pas, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, de poster vos rendus dans les commentaires. Comme ça, si vous faites une belle, des beaux bâtiments, tout ça, un beau rendu, moi comme ça, je vous prends votre rendu puis je le mets en miniature, donc des vidéos sur YouTube, comme ça, voilà.
Donc ça peut être c'est sympa pour vous et pour moi. Donc du coup, si ça vous dit, dans les commentaires, n'hésitez pas à poster vos rendus. Ou même moi, ça me ferait juste plaisir de les voir. Donc il y a ça aussi. Donc postez vos rendus. Et donc si vous avez besoin du displacement Macpac Pro, je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description, c'est pas un souci. Sinon comme je vous ai dit, vous avez ce tuto là, créer vos displacements maps dans Cinema 4D et Photoshop. J'explique comment créer vos maps. Donc il faut que vous créiez au moins une map comme ça pour faire des balcons et des fenêtres. Voilà. Donc je vais zoomer pour que vous voyez. Ça se répète à chaque fois, vous voyez, c'est partout pareil, vous faites une ligne et vous la dupliquer en fait. Donc je joue, mais comme ça vous voyez ce qu'il faut faire. Et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne, de me rejoindre sur Facebook, comme ça dès qu'il y a un rendu qui vous intéresse, celui-ci maintenant on a fait le tuto, c'est bon, mais si celui-ci ça vous intéresse, cette animation là, y a pas de souci, mettez un petit j'aime, et s'il y a beaucoup de j'aime, je sais que ça vous plaît, que je vous ferai un tuto pareil pour ça. Donc après je vous laisse regarder. Donc c'est Particle & Motion sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Et si par rapport au displacement Macpac, vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à télécharger le dossier building que je vous ai rajouté, contactez-moi. Donc à ce moment-là, vous verrez sous les vidéos. Je vous aurai celle-ci au hasard. Là, vous cliquez sur plus, ça déplie là donc la description, et tout en bas il y a contact. Vous pouvez me contacter ou sur Facebook, donc ça c'est le lien de la page Facebook pour me rejoindre, ou vous pouvez me contacter sur Twitter, ou carrément sur Discord, ou ici dans les commentaires. Si vous avez un problème, vous me le dites dans les commentaires et je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye.